Bon, moi j'ai entendu les réponses que je voulais avoir. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager sur ce que tu vis au Royaume-Uni qui pourraient intéresser les enseignants? Ouais, les enseignants ici, c'est avec, comme je disais, pour les cours, la seule chose qui est une bonne chose, c'est qu'à chaque fois, on se remet en question pour Mm. le niveau des cours. Donc, les 15 points crédit, je crois que c'était un bon système. Mais bon, comme vous savez très bien, les enseignants en Angleterre, ils parlent beaucoup. Et ils sont pas feignants, mais ils sont un peu Mm. faciles à parler. Donc, et le résultat, c'est que les jeunes tous les bons jeunes vont aux États-Unis travailler, ou alors ils vont jouer aux États-Unis, ou alors ils vont à Barcelona. Moi, j'ai plein de joueurs qui sont partis parce qu'il n'y avait pas les structures. Par Oui, exemple, en Angleterre, en France, vous avez plein de terrains couverts. oui, Moi, où je suis, c'est un club qui est un club privé avec 7000 membres. On n'a seulement que 3 cours intérieurs ah ouais, et trois cours pendant 6 mois. Et la raison, c'est les planning permission. Comme on est de Londres, et par exemple, s'il y avait des maisons qui sont à côté, ils disent non, on ne veut pas de dôme. ah ouais. euh, Mm. donc, les infrastructures, c'est vraiment limité ici. Et avec le temps qu'on a en Angleterre, et même s'il ne pleut pas à chaque fois, mais bon, quand il fait froid, Il faut faire ou des alors, terrains, il faut faire des terrains souterrains. ouais, mais même, je crois qu'il y aurait des problèmes ici. Il y Ouais, aura- avec bah, des infiltrations d'eau et tout. c'est pour ça que les gens, à un moment donné, ils disent, oh, bah, je préfère jouer au football, ou alors, Ouais, on perd un peu, à partir de 13 ans, 14 ans, on perd un peu d'intérêt pour les jeunes. ouais, Et après, avec l'école, on oui, perd beaucoup de personnes là. ouais, Que les parents disent l'académie, c'est en premier que le sport. que le sport. Donc, Ouais, ouais, c'est dommage. Mais bon, on a quand même des joueurs moi, j'ai des joueurs qui ont été à l'université, qui jouent pour la deuxième équipe d'Oxford. ouais, So, j'ai plein de joueurs qui continuent à jouer. ouais, Moi, c'est quand même sympa de les voir évoluer un peu dans leur tennis, un peu. ouais. Mais on sait très bien qu'ils ne vont pas devenir professionnels, ou alors ils vont jouer par exemple, pour la première ou la deuxième équipe de notre club. Oui, mais déjà c'est C'est très ce bien. que, Enfin, moi je c'est pense ce que que, tous les enseignants, moi le premier, quand je forme un joueur, ce qui m'intéresse, Mm, c'est qu'il reste au club et qu'il joue avec moi en équipe. ouais, Tu vois, exactement. Ouais. c'est déjà très bien si ça fait ça. S'il peut être bon joueur, très très bon joueur, et jouer pour nous, tant mieux. S'il doit partir, Ouais. mais il part parce qu'il est très bon, ok, on n'a pas les infrastructures et peut-être les compétences ou le temps pour s'en occuper. Mais quoi qu'il en soit, si on peut le former et le garder au club pour qu'il puisse travailler avec nous, c'est très Ouais. bien. Bon, nous, on a le meilleur exemple, c'est Joe Salisbury. Mm. So, il était membre chez nous, ses parents sont chez nous, il a joué quand il était jeune chez nous, mais il a fait des études aux États-Unis, dans l'université. Ouais. Donc, à partir de ça, il a fait le tennis, le scholarship de tennis. Mm. Et il vient s'entraîner chez nous, donc il part avec les enfants de chez nous. Mais Ouais. bon, et c'est quand même sympa parce que les gens disent, oh, et il est vraiment, il joue au golf avec des jeunes, donc tout le monde sait très bien, oh, c'est une personne de notre club qui est numéro un, qui a Ouais. gagné Wimbledon double. Mm. Donc c'est quand même pas mal. Et, et sur les 7000 personnes que vous avez, du coup, vous devez avoir quand même pas mal de cours extérieurs. On a Et 30 cours, 30 30 cours cours. externes. Et du Ouais. coup, s'il fait beau, s'il pleut pas, tu as tout le monde tous les terrains sont tout le temps pleins. Et plein, Ah plein. ouais. Ben, nous, tous les coachs, on a 16 coachs, on a 16 entraîneurs à plein Ouais. temps. Ouais. Et on n'a pas assez. Les gens, on a plein de demandes qui demandent, oh oui, vous donnez des cours, on fait des groupes, on fait le programme pour les enfants, les femmes. Ouais. euh, le- la- le- c'est un gros club. Ah Mais ouais. bon, c'est quand même marrant parce que les gens jouent beaucoup le matin. Mhm. Le midi, il n'y a pas beaucoup de personnes et à partir de 3 heures, c'est jusqu'à 9 heures. Ouais. Vous avez plein par exemple, les hommes d'affaires, ils jouent le matin, 6 heures du matin jusqu'à 9 heures et le Ouais. soir de 7 heures à 9 heures, 10 heures. Ouais. Et donc, il y avait plusieurs catégories. Mais bon, Ouais. et non, et on a la chance qu'on a des terres battues, on a des terrains gazon, on a du Poroflex, Mm. on a des terrains durs, Ouais. on a des AstroTurf. Donc, on a un peu les surfaces et Toutes tout. les surfaces, ouais, ouais. Et Mm. là, vous avez intégré du paddle? Et ils ont la permission pour construire 2 paddles. Mm.
Donc, ça va venir c'était cette année normalement, mais avec le Covid, ça s'est reporté jusqu'à l'année prochaine. Et ça, c'est pareil, le paddle. Ça a commencé avec la fédération anglaise. Ils ont construit l'année dernière 2 cours de paddle dans la fédération. Et ça a pris de l'ampleur énormément. Je me doute. C'est fou. Et, je pense que tu vois, c'est un peu la même idée que le cardio-tennis. C'est rapporter, même moi je suis un joueur de beach tennis, pas de paddle, mais de beach tennis. Et c'est pareil, c'est une discipline qui est annexe ou comme le tennis, mais qui amène du monde sur le club et qui propose un service de plus. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas les mettre en opposition, il ne faut pas dire qu'il faut faire non. que le paddle. Il faut arriver à travailler ensemble. Et nous, enseignants, on doit trouver des moyens. Moi, je sais que j'adore faire travailler des élèves sur le beach parce que je sais que ça fait travailler la volée. Bien sûr, le paddle, c'est pareil. Hein. Pareil, c'est pour ça. Non, je pense que ici, ils ont commencé à faire des formations enseignants paddle. Donc, tu peux être enseignant paddle. Donc, ça peut être intéressant. Les gens c'est quelque chose de nouveau. Et non, c'est un peu plus pour comme ils disent, c'est le tennis pour quand tu deviens un peu plus âgé, quand tu peux plus courir sur un terrain, ça raccourcit le terrain, c'est plus facile pour eux. Donc, les jeunes, les gens vont en profiter plus et ça va être populaire. Parce que moi, j'ai plein de personnes qui vont à l'étranger, en Espagne, ou even en France. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est au Pyramid Club. Et ils ont fait un grand concours, ça s'appelle P3000, je crois, ou P2000, comment, les pyramides. Et c'était plein. Et quand j'en ai parlé, ils m'ont dit, c'est incroyable. Mais bon, ils ont plein de cours, de paddle. Je crois qu'ils ont eu 7, 8 cours de paddle, je crois. Donc, en plus, tu vois, moi, je me rappelle, on a eu une initiation d'enseignement sur le paddle. Et entre midi et 2, on mangeait. Il y avait des personnes qui venaient jouer au paddle et je posais la question au responsable et je lui disais, ces personnes qui jouent, est-ce qu'elles jouent au tennis? Il me dit non, elles viennent juste là, c'était 4 filles, elles venaient jouer, elles n'avaient jamais joué au tennis et elles pouvaient jouer rapidement au paddle et se faire plaisir, que si ces 4 personnes-là, on les faisait jouer au tennis en débutant, c'était trop compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi là. C'est plus facile d'apprendre le paddle que le tennis. Hein. Ou le beach tennis. Ouais, ou le beach. Et le beach, bon, il faut qu'il fasse beau, mais bon. Mais ouais, voilà. Ok. Bon, merci beaucoup, Gilles. Moi, je t'en prie. C'était super. Donc, on va le prévoir pour le futur. On refera une vidéo à propos de ce que tu fais et ce que tu proposes en dehors avec le Nike. Très bien, parce que j'aurais besoin de beaucoup d'enseignants cette année, si le Covid est fait. Ouais. Donc, ça sera avec plaisir qu'on puisse échanger avec ça et que les communautés des enseignants ici puissent être au courant de ce que tu fais. Okay. Non, super. Mais c'est quand même dommage que la seule chose que je voudrais savoir, c'est par exemple si par exemple, les enseignants anglais vont jamais demander des nouvelles des enseignants français ou vice-versa. Là, c'est bien ce que tu fais parce qu'au moins, si les gens me posent des questions, moi, je suis toujours prêt en disant, voilà, ça se passe comme ça. Ou même si quelqu'un me dise, oh, j'essaye de voyager ou j'essaye de travailler en Angleterre, je peux les aider en disant, voilà, moi, ça fait 15 ans que je suis là, donc j'ai plein de contacts avec Nike en disant, voilà, peut-être que je peux t'aider à te rentrer dans un club, puis envoie ton CV ou... Parce qu'il y a plein. Comme là, par exemple, moi, j'ai des enseignants anglais qui voulaient apprendre le français et ils n'ont pas le moyen de rentrer dans le site internet parce que c'est interdit. Parce que tu dois avoir le code accès pour enseignants. C'est quand même dommage parce que ces enseignants anglais, c'est le même que le niveau que chez vous. Et ils peuvent pas avoir accès à l'offre d'emploi. Et c'est dommage parce que... D'où l'intérêt pour moi de créer quelque chose qui puisse être très global et mondial. Voilà. Et c'est pour plus tard, mais pour l'instant, on est déjà en train de sortir de la France avec toi. C'est super, avec des enseignants belges, c'est super aussi. On reste dans le monde francophone pour l'instant, mais évidemment, mon espace ancien tennis, donc le site en question, pour moi, c'est qu'il faut qu'il grossisse et que tout le monde puisse s'aider de tout ce qui se fait dans le monde. Et voilà. Bon. C'est super. C'est pour le futur. Non, ça va être super. Mais je vais tout faire pour, en tout cas. Ouais. Bon, merci beaucoup, Gilles. Je t'en prie.